par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. C'est toute une histoire, 40 ans, nous connaissons tous l'histoire de la Bible par rapport aux 40 ans, 40 jours de Jésus-Christ et tout ça. Donc nous connaissons tous ces points par rapport à la Bible, c'est les 40. Aujourd'hui, nous, le moment où nous fêtons ces 40 ans, c'est vraiment une prise de conscience. Et ça tombe bien, dans 3 jours, nous allons commencer le carême qui prend aussi 40 jours. Ça doit nous permettre au moment de savoir et de nous poser surtout la question de savoir d'où on vient, où est-ce que nous sommes, où nous allons. Et quand Malou Lacan il a créé ce mouvement, c'est pour que la maman se conscientise le rôle qu'elle a à jouer au sein de sa famille, de l'Église, de la société et du pays tout entier. Parce que la maman, c'est une lumière, la grande institutrice par excellence. C'est la maman qui apprend tout à l'enfant. C'est pour ça que j'ai bien souligné que la maman puisse prendre conscience de qui elle est. La femme étant tirée du côté de l'homme, le Seigneur l'a façonnée. Et je le dis si souvent façonnée. À vous-même d'aller voir dans la Bible, vous allez comprendre c'est quoi même ce verbe façonner. Comment est-ce que Dieu a manié la femme pour en faire une grande personne. Une personne qui apporte tant de choses, qui apporte la lumière là où elle est. C'est ça justement, nous voulons marquer sur cela, que la maman en soi puisse prendre conscience de qui elle est et de ce qu'elle doit apporter autour d'elle. Elle n'est pas venue répondre par rapport à une invitation de son Seigneur qu'elle sert. Parce que là où elle est aujourd'hui, c'est le Seigneur qui l'a voulu. Chez Dieu, il n'y a pas de hasard, tout est inscrit. Nous pensons que voilà, telle chose est arrivée parce que Salomon a fait ça. Non, c'est Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai été invité à McGill par Monseigneur Sostène pour conscientiser les mamans, pour la formation des mamans par rapport au mouvement. Mais Dieu avait déjà inscrit que le 15 février, qu'il viendra célébrer cette messe.
il avait déjà aussi inscrit que la première ministre sera là. Et malgré toutes ses occupations, elle a répondu à l'appel en tant que maman catholique. Elle est même le modèle en soi, l'émancipation et tout. C'est la première ministre. Ça, il ne faut pas l'oublier quand même. Et tout ça. Donc, c'est vraiment un honneur pour nous et une joie en même temps. Et Seigneur, là où il est très content. C'est-à-dire que voilà, il répond. Nous voulons des mamans catholiques, la maman catholique, nous pouvons que la remercier et l'encourager dans ce qu'elle fait. Nous prions pour elle parce que ce n'est pas une messe à faire de conduire le pays, le gouvernement pendant cette période de crise. Et en tant que femme, ce n'est pas une messe à faire.